Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux pour le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et vos signes Vénus et lunaire si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va tout de suite avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, le soleil apparaît pour vous, amis Lion, le soleil qui vous correspond bien de l'énergie solaire, l'énergie vitale, le sourire, le bonheur, la joie de vivre et le bien-être d'exister, entre guillemets. Le soleil, ici, ça nous apporte en tout cas une certaine forme de rayonnement qui vous correspond bien et qui correspond peut-être à un moment qui est plaisant pour vous. Alors c'est peut-être un moment tourné vers vos enfants pour certains d'entre vous, parce que le soleil peut correspondre à ses enfants, mais aussi un nouvel éclairage. Alors soit on a un nouvel éclairage sur quelque chose, soit on y voit plus clair, on est joyeux peut-être tout simplement dans sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Avec tempérance ici, on voit en tout cas une énergie tournée vers une certaine forme de renouveau. Ce renouveau, une certaine période de calme pour certains. Alors certains, pardon, viennent de profiter de quelque chose ou sont en train de profiter de quelque chose qui leur apporte une certaine forme d'équilibre, de sérénité par exemple. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du renouveau qui est apporté ou qui sera à apporter au mois de décembre pour les lions. Alors, tempérance peut nous parler de moments très amicaux, notamment, puisqu'elle nous parle de moments de détente, de moments de détente, notamment avec des amis, puisqu'elle peut représenter également une certaine forme de divertissement, des amis, de rayonnement, passer des bons moments relationnels avec son entourage, par exemple. Mais ça peut aussi nous parler du retour de quelqu'un, le retour du passé, quelqu'un qui revient du passé ici. Alors ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être une personne de nos souvenirs avec tempérance. Quelqu'un qui revient du passé pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors soit c'est quelqu'un qui vient vous dire quelque chose qui vous donne des informations ici avec le soleil. Ça vous donne des informations sur pourquoi il est parti, sur où il était, sur qu'est-ce que ça peut libérer en vous, à quel renouveau vous pouvez accéder avec le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui vous donne des explications qui ne vous satisfont pas, par exemple, et qui vous permettent de claquer une porte définitive avec cette personne. Ou alors quelqu'un qui vous apporte des éclairages nouveaux sur une situation qui vous permettent d'y voir plus clair et d'apporter du renouveau dans votre vision de la situation. Donc ça peut être quelqu'un qui cherche une réconciliation. Il y a pu avoir des problématiques avec cette personne, ou alors tout simplement elle revient du passé pour vous apporter des éléments qui vont vous aider à avancer dans votre vie.
intéressant. En plus, on a la roue de fortune derrière, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui redonne une dynamique à votre vie sentimentale ou relationnelle. Notamment, ça peut peut-être parler plus particulièrement aux célibataires, par exemple, qui pourraient revoir quelqu'un. Alors, par exemple, quand on a un ex, on a parfois encore des pensées pour cette personne, ou alors on ne sait pas pourquoi elle est partie, on n'a pas eu d'explication sur la rupture, on a du mal à avoir complètement clôturé, cloisonné l'histoire, et il est parfois nécessaire que cette personne revienne pour nous apporter un supplément d'informations pour qu'on se dise « Oh bah finalement, tu vois, tu t'es fait tu t'es monté tout un film par rapport à cette personne, mais elle en vaut vraiment pas la peine, quoi. Out, next. » Ou alors, au contraire, on se dit « Ah, mais voilà ce que j'avais besoin d'entendre. Elle veut se réconcilier, elle me donne les arguments dont j'ai besoin pour pouvoir avancer et pouvoir aller vers le renouveau. » C'est ça, hein, tempérance. Ok, alors, 19 plus 14, nous avons 33. Donc, on a l'amoureux. Donc, dans les deux cas de figure que j'ai énoncés, c'est-à-dire soit une personne qui revienne, soit des moments importants entre amis, de convivialité, d'amusement qui pourraient intervenir. En tout cas, on voit avec l'amoureux qu'on parle de sentiments, de savoir exactement comment s'orienter et de discussions qui nous permettent de savoir où on est et comment on est connecté avec ce dont on a besoin et ce qu'on aime. Est-ce qu'on on a besoin parfois du retour de quelqu'un pour nous permettre de nous réorienter dans notre vie, par exemple, dans ce cas de figure. Et dans l'autre cas de figure, on parle d'apaisement, de sérénité, peut-être après des moments intenses, pourquoi pas. Besoin de profiter un peu de la vie. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui ressort? Nous avons ici la carte de la grenouille. Ok, alors la grenouille, elle nous parle un petit peu de ce retour, justement, hein, de tempérance ici. C'est un peu une énergie un peu similaire. Au Japon, on va dire que la grenouille est un animal totem. Quand on prononce son nom en japonais, ça ressemble très fortement au mot « rentrer ». Et pour cette raison, ils ont comme coutume, comme gris-gris, on va dire, quand quelqu'un s'en va de la maison pour partir en voyage, par exemple, et qu'on veut s'assurer qu'il rentrera à la maison un jour, on lui offre une grenouille. Pas une vraie, hein, un porte-clés ou un gris-gris grenouille. Voilà, symboliquement, ça veut dire que la grenouille rentrera chez elle. D'ailleurs, la grenouille part très très loin parfois, se déplace par exemple pour aller se reproduire, mais elle finit toujours par revenir là où est son étang. Donc il y a symboliquement ce retour. Quelqu'un qui rentre entre guillemets à la maison, qui revient vers vous, considérant peut-être que vous, ou votre cadre de vie, ou vos énergies sont un peu sa maison. Donc, il est attiré peut-être vers vous, quelque part. Ok, intéressant. Donc là, on a cette même un peu énergie. Et avec ça, on a le chien Hachiko. Hachiko, c'est l'énergie de la loyauté, de la fidélité. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire de Hachiko, qui est quand même très connu dans le monde. Il y a eu des films, des séries, on a parlé de lui, qui est tellement loyal qu'à la mort de son maître, allait tous les jours le chercher à la sortie du métro, entre guillemets, hein, s'enfuyait de son nouveau lieu de vie pour aller à la rencontre de son maître décédé. Ça nous parle d'une loyauté et de l'amitié. L'amitié comment dire, l'amitié qui est sincère, qui est fidèle, il y a une certaine forme de fidélité. Ici, pour moi, il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui pourraient inviter des amis, par exemple, à venir chez eux pendant ce mois de décembre. Ça pourrait être une activité importante de faire venir chez vous des gens qui n'étaient pas venus, par exemple.
Notamment peut-être dans le cadre d'une crémaillère ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, encore une fois, on parlera peut-être d'un ami ou de quelqu'un qui revient vers vous pour vous parler de loyauté, de fidélité, de sentiments sincères ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein. C'est à vous de juger en fonction de la personne qui revient vers vous. Ce n'est pas les cartes qui vont dire si cette personne est loyale ou pas. En tout cas, elle peut revenir un peu dans l'esprit, je suis ton ami, E.T. téléphone maison, je suis ton ami. Voilà, donc on a ici quelqu'un qui essaye peut-être de se rapprocher de vous. Alors on va regarder justement pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ça peut particulièrement vous parler? Cavalier de coupe, on a un messager ici, on a un message d'amour. Effectivement, on peut avoir une démonstration, quelqu'un qui vous apporte une nouvelle ou qui revient vers vous pour vous donner de ces nouvelles. Quelqu'un qui vient vous annoncer, un ancien ami, une ancienne rencontre, qui vient vous annoncer qu'il a rencontré je ne sais qui ou je ne sais quoi. Voilà, en tout cas, c'est comme une invitation aussi. Ça peut être une invitation. On peut vous inviter chez quelqu'un. Vous pouvez être invité chez quelqu'un, par exemple. Avec ce cavalier de coupe, nous avons le 6 d'épée. Intéressant ce 6 d'épée, puisque ici, on parle de quelqu'un qui est de retour, tout comme avec tempérance. Et le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est peut-être justement éloigné. Il y a un message de transition ici. On vient vous parler de quelque chose qui est une transition, comme si on avait changé d'opinion, changé d'idée, changé de conception, changé de façon de s'exprimer aussi. On veut peut-être justement revenir sur un désaccord, sur des incompréhensions, sur un entêtement, et on essaye d'éclaircir peut-être ça. Donc il pourrait y avoir des explications dans l'air pour certains célibataires qui pourraient avoir besoin de... Alors peut-être que vous en avez besoin pour avancer, ou alors quelqu'un considère, l'univers considère que vous en avez besoin pour pouvoir vous placer et savoir à quel endroit, vers quoi aller, et s'il est nécessaire de tourner le dos aussi. Donc on parle de réconciliation possible, mais aussi de la possibilité de se faire une idée et d'avoir une confirmation peut-être de quelque chose qu'on avait déjà en tête. Pour les énergies des couples lions, nous avons l'énergie de la mort ici, donc un changement, une métamorphose, une transformation dans les couples. On est passé d'un état à un autre, on était en couple, on est maintenant marié, on a déménagé, on sait pourquoi pas séparé, hein, même si ici ça respire plus la joie que le malheur, mais en tout cas il y a une certaine forme de transformation qui est bénéfique pour vous et qui transforme quelque chose dans votre vie de couple. Et nous avons le roi d'épée. C'est une décision... Alors ici, il y a une décision qui a été prise, que vous avez prise sans doute au sein de votre couple ou seul, hein, en tout cas de changer les choses, de transformer quelque chose d'important dans votre couple. Et vous êtes très clair avec cette décision. Vous ne la regrettez pas, entre guillemets. C'est une décision que vous assumez totalement. Vous assumez totalement les responsabilités de cette décision ici, par rapport à une transformation. Il y a quelque chose qui nous dit que peut-être ce à quoi vous avez mis fin et ce que vous commencez désormais vous apporte beaucoup de lucidité et vous êtes fier ou content de votre choix, parce qu'ici, on sent une certaine forme d'équilibre qu'on retrouve. Alors, on va regarder les énergies qui vous aident particulièrement dans votre vie sentimentale. Actuellement, nous avons le Cancer, la Lune, le Scorpion et Pluton. Ici, il y a une vraie transformation du foyer. Ça va vraiment dans le sens de cette mort ici, hein. On retrouve avec le Scorpion et Pluton la fin de quelque chose dans le foyer pour une nouvelle étape de vie. Donc ça nous parle peut-être plutôt de la famille ici. C'est peut-être un message peut-être plus
tourné vers les personnes qui sont mariées, bien que, hein, il peut y avoir ici un message qui transforme un peu notre passé, puisque le cancer peut représenter le passé. Mais dans ce cas-là, c'est la fin du passé. Hein. Les retrouvailles ici poussent à tourner une page du passé pour aller vers le présent et l'avenir. Ici, il y a un vrai changement qui vous aide. Quand je dis que vous êtes fier ou que vous assumez une décision qui a été prise, ici, c'est un changement qui vous semble, en tout cas, qui aujourd'hui est bénéfique pour vous. Ces métamorphoses que vous avez apportées à votre foyer, à votre façon de vivre, à votre couple, vous sont bénéfiques. Elles créent une certaine forme d'équilibre et peut-être une certaine forme de bien-être aussi. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait être mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait retravailler ici? On nous dit Capricorne, Saturne, Verseau et Uranus, pardon. On nous parle d'un vieux schéma ici et d'un nouveau schéma ici. On vous dit de sortir d'un vieux schéma pour vous sentir libre dans de nouveaux schémas. Donc, ne pas revenir en arrière quelque part. Alors, ici, ça nous parle vraiment de l'énergie de Pluton en Capricorne actuellement, qui est en train de passer, qui va passer en Verseau le 21 janvier 2024, si je ne me trompe pas, qui nous invite à supprimer les vieux schémas pour aller vers de nouveaux schémas. Enlever le vieux et l'inutile, ce qui est abîmé, ce qui est cassé, pour innover et aller vers le neuf. Refuser cet état de fait d'aller vers le neuf ne nous aide pas. Donc, rester dans le passé, rester accroché à des choses cassées, des choses vieilles, ne nous arrange pas ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on termine avec les runes. Pour les lions ici, quelle est la rune qui accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions pendant le mois de décembre 2023? La rune qui accompagnera les lions. Ici, nous avons la nouvelle vie. Et Ivaz. Et Ivaz, on voit cette jeune fille ici. Cette jeune fille qui change de tête. Qui change de tête. Donc ici, il y a un message comme pour nous inviter à aller vers la renaissance. Un changement de style, un changement de vie, un changement de tête. Hein. Elle a coupé ses cheveux, elle s'est fait une couleur rose. Elle veut être originale. Elle veut être innovante. Verseau, Uranus. Elle veut être libre dans sa tête, dans son corps. Libre dans sa tête, Diego, hein. J'ai envie de dire. Donc voilà, et cette énergie, en tout cas, elle vous accompagne vraiment vers un renouveau qu'on sent ici. Alors ne vous interdisez, ne vous empêchez pas d'aller vers le renouveau, ne vous accrochez pas à ce qui est cassé, à ce qui n'a plus de raison d'être. Ici, il y a une mort pour les couples. Vous avez changé quelque chose, probablement définitivement. Vous avez tourné une page. Ne reconsidérez pas les choses. Et ici, avec ce 6 d'épée qui nous invite à partir, à quitter quelque chose d'inutile ou non essentiel, on voit qu'on a des nouvelles comme ça et qu'on est en quête d'amour qui nous pousse à aller vers l'avant et non pas vers l'arrière. S'il y a le retour de quelqu'un, c'est probablement quelqu'un qui vient vraiment nous aider à tourner une page et à faire avancer quelque chose. Il ne revient pas pour vous réattirer à revenir en arrière. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et me dire comment vous ressentez tout cela. J'aurai plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit emoji de votre choix, un petit émoticône, un salut, un coucou. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite avec une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Ciao, ciao.